Bienvenue dans ma COP, le podcast de la coopérative Sodial qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui, direction la Bretagne à la rencontre de Sarah, éleveuse et élue de la coopérative. Sarah exerce son métier depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle souhaite transmettre aux jeunes agriculteurs sa passion et les encourager à poursuivre leurs rêves. Bonne écoute! Bonjour Sarah, merci de nous accueillir dans ton exploitation avec ta famille. En fait, on est chez toi, dans ta ferme, située en Bretagne. Et j'ai envie de te poser la question suivante, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites pour que tous nos auditeurs comprennent qui tu es. Sarah Lanez, donc je suis producteur de lait depuis une dizaine d'années en Bretagne, pas très loin de Lannion. J'ai bientôt 40 ans. Je suis un petit bout de femme et pleine d'énergie et j'adore mon métier au quotidien auprès de mes vaches. Alors, Sarah, tu es une jeune agricultrice. Tu t'es installée entre 2013 et 2014 avec ton mari. Est-ce que tu peux nous décrire un peu mieux ton exploitation, ce que tu fais au quotidien, ta journée, comment ça s'articule, comment tu vis les choses au jour le jour ? Alors, on a une exploitation donc qui a une centaine de vaches laitières. On produit 1,2 million de litres de lait. On est sur un système pâturant et donc on a 160 hectares et on a un atelier naisseur-engraisseur en production porcine. Au quotidien, c'est s'occuper des animaux, les nourrir, les accompagner dans les soins qu'ils ont besoin. Et puis s'occuper des cultures, de l'herbe, du pâturage. Voilà. Tu es très investie sur les jeunes générations. Tu as des fonctions en fait au sein de la coopérative au niveau national pour accompagner le sujet du renouvellement des générations. Est-ce que tu peux nous en parler de ces jeunes agriculteurs en fait qui s'installent en fait chaque année dans la coopérative? Comment en fait tu penses que ces jeunes agriculteurs voient le monde agricole aujourd'hui? Alors les jeunes agriculteurs, oui, on les accompagne. Alors, la coopérative les accompagne via la Sodial Box. Après, comment ils se voient? Je pense que c'est des jeunes qui sont très investis, qui ont envie de faire, qui ont des projets, des beaux projets. Il faut que les projets leur correspondent et c'est ça le plus important. Nous, on les accompagne aussi là-dessus, en fait, sur la partie formation pour qu'ils puissent rajouter des cordes à leurs arcs, qu'ils soient bien, qu'ils fassent leur choix, leur propre choix. On réinsiste quand même assez régulièrement sur le fait que ce sont des entrepreneurs et qu'ils sont libres. Ils sont libres de leur choix stratégique chez eux. Même si ils sont dans une coopérative et que cette coopérative, en fait, elle va transformer leur lait en produit fini pour le consommateur, mais cet outil-là leur appartient. Donc, en fait, ils ne sont pas producteurs de lait, mais producteurs de produits laitiers. Tu disais qu'il y avait un accompagnement avec une Sodial Box. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond ? Alors la Sodial Box, c'est 10 000 euros. 10 000 euros, en fait, qui sont partagés en trois boîtes. Vous avez 2 000 euros, en fait, pour le capital social. Donc, mine de rien, c'est un sacré coup de pouce. Vous avez 3 500 euros, donc, pour la partie route du lait. Donc, c'est tout ce qui est accompagnement autour de la production laitière et de la laiterie. Et vous avez 4 500 euros, en fait, qui est pour le financement des formations, des jours de remplacement ou des jours de repos. Ça permet aussi aux jeunes de pouvoir prendre un temps pour souffler ou de prendre un temps pour aller se former. Parce que ce sont 2 éléments primordiaux et vitaux pour la vie de l'entreprise. Alors, il y a des jeunes qui s'installent et qui, on va dire, sont dans la transmission d'un savoir-faire de leurs parents ou de leur famille. Et puis, il y a des nouveaux installés dans le monde agricole. Quel conseil tu leur donnerais? Parce qu'en fait, ils ont vécu des choses où ils projettent des choses peut-être différentes. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Alors, le conseil, c'est vraiment de créer leur projet, de savoir où ils veulent aller, comment ils veulent y aller. Parce que c'est leur projet, en fait. Ils investissent, c'est leur investissement. Après, il faut vraiment qu'ils arrivent à s'inscrire dedans. Alors, effectivement, vous avez tout l'environnement, mais
quand vous avez votre projet qui vous tient à cœur, que vous savez comment vous voulez le conduire, en fait, c'est là où aussi votre performance et votre facteur de réussite démarre. Donc, c'est cette graine qu'il faut arriver à faire germer. Alors, je t'ai amené, Sarah, en fait, la brique JA, jeune agriculteur de Candia, qui a été lancée l'année dernière, qui permet aussi d'abonder dans la cagnotte de la Sodial Box. Est-ce que tu penses que dans l'avenir, on va réussir à aller chercher de nouveaux jeunes agriculteurs, puisqu'on en installe 200 aujourd'hui, mais on sait que dans quelques années, on aura besoin de beaucoup plus d'agriculteurs qui vont venir compenser ceux qui vont partir à la retraite. Est-ce que tu penses en fait que on va devoir faire évoluer les modèles d'élevage? Est-ce qu'il va falloir adapter, par exemple, le travail peut-être en GAEC pour laisser plus de temps libre? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements pour accepter ou accueillir en fait ces nouveaux jeunes agriculteurs au sein du monde agricole de demain? Alors bien sûr, ils seront accueillis avec grand plaisir. Il faut... Oui, de toute façon, on aura cette continuité dans la production laitière ou dans l'aménagement des paysages, parce que ça fait partie aussi de notre métier. Après, les jeunes agriculteurs, ils viendront parce que le projet leur correspond. Après, c'est à eux de savoir, en fait, s'ils veulent faire plutôt en individuel et effectivement, soit avoir recours à de la main-d'œuvre extérieure, s'ils veulent avoir un peu de temps de repos, s'ils veulent prendre un peu moins de risques et se mettre en GAEC. Mais du coup, le GAEC, ça reste quand même un mariage sans réconciliation sur l'oreiller. Donc, c'est un choix, en fait. Vous faites un choix. Ils vont faire un choix. Et ils seront accompagnés, la coopérative, elle sera là. Je pense que les secteurs aussi autour d'eux seront là. C'est pas vraiment le souci. Il faut vraiment je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont une certaine forme de peur. Et que l'idée, c'est qu'ils y aillent, qu'ils se fassent confiance et qu'ils créent leur projet. Et à partir de là, je pense que tout le monde sera heureux. Il n'y a pas de raison. Alors tu disais que finalement en fait t'es pas éleveuse ou agricultrice, en fait t'es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous citer tous les métiers que tu fais tous les jours finalement? Alors tous les métiers que je fais au quotidien, je suis nutritionniste, je suis soigneur, je suis quasiment vétérinaire des fois, je suis comptable. Je suis analyse juridique, je suis financière, je suis électricien, plombier, spécialiste de la pousse de l'herbe, de la clôture, je fais du bûcheronnage, c'est hyper varié. C'est incroyable la diversité des métiers et du coup des compétences qu'il faut avoir, mais finalement ça s'apprend, c'est un métier d'expérience aussi. Oui, mais en fait tout s'apprend avec le temps. Même sur des gestes hyper techniques, vous l'apprendrez en fait. Faut juste se laisser du temps et de la confiance en soi pour le faire. Une fois que vous mettez ces deux éléments-là, vous y arrivez. J'ai appris à inséminer, j'ai appris à échographier. J'en suis pas morte. Ça m'a pris du temps. Et aujourd'hui, j'en suis ravie. Sarah, j'aimerais que tu nous donnes en fait les valeurs qui t'animent au quotidien. Qu'est-ce qui te fait vibrer en fait et qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Alors mes valeurs, c'est le bien commun, c'est la liberté. Je suis attachée à ma liberté parce que j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de faire des choix, de choisir vraiment mon destin quelque part. Et le bien commun parce qu'en fait, tout seul, j'estime que vous allez peut-être plus vite, mais vous n'allez pas bien loin. Et qu'ensemble, on est quand même beaucoup plus fort. Et c'est ça aussi qui me raccroche à la coopérative. C'est cette construction commune. Allez, pour conclure, Sarah, est-ce que tu peux nous donner ta philosophie ou ta maxime en fait qui te guide, qui est là près de toi et que tu as envie de nous partager? Facile, hein. Écris cette journée comme si elle était faite pour toi. Donc c'est vraiment en fait, vous écrivez votre destin, vous écrivez votre avenir. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez atteindre un objectif, retroussez-vous les manches et faites-le. Attendez pas des autres, faites-le vraiment. Toujours dans le souci du bien commun aussi.
C'est-à-dire, on le fait pour soi, mais on le fait aussi parce qu'il y a un collectif, parce qu'il y a derrière des choses en fait qu'on partage, parce que c'est aussi un sujet de partage. Ce que tu fais aussi en t'investissant dans la coopérative, par exemple. C'est la valeur de la coopérative, c'est que quand vous êtes tous ensemble, vous allez avoir des visions qui vont être différentes, mais dans un objectif commun. Après, je dis, il y a toujours plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une, hein, et que c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est on met tout à plat sur la table et on voit les meilleures stratégies, les meilleures visions, comment on accompagne, comment on veut faire les choses. Parce que c'est ça en fait la COP, c'est que vous avez un certain nombre d'élus, mais à la base c'est quand même 17 000 producteurs. Et que c'est 17 000 voix, 17 000 pensées que vous allez résumer en une seule. Et c'est ça la COP. Merci Sarah, toujours un plaisir de te voir et de t'écouter. Tu inspireras certainement des jeunes qui ont envie de venir et peut-être tu donneras envie à d'autres de creuser des sujets et je sais que tu seras disponible ou en tout cas tu essaieras de te rendre disponible pour venir à leur écoute. Je remercie vraiment de ce moment de partage et je te dis à très vite sur d'autres rencontres possibles. Merci à toi, à bientôt. Merci Christine. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.